Bonjour et bienvenue sur Je suis né trois fois. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'entendre le professeur Serge Perrault du Centre d'évaluation et de traitement de la douleur de l'hôpital Cochin à Paris. Bien sûr, les centres de la douleur, c'est important. La douleur dans le cancer, ben, elle est présente, hein, elle est présente aux différents stades de la maladie. Et donc, pendant le cancer, elle est très anxiogène parce que les gens se disent, si j'ai très mal, ça veut dire que j'ai une maladie très grave, un cancer évolutif sévère, et que la douleur, l'intensité n'est absolument pas corrélée à la gravité. Après le cancer, donc là, il y a pas mal de douleurs aussi, après le cancer. Il y a plusieurs types de douleurs, des douleurs liées aux séquelles de la maladie, des douleurs liées à tout ce que la maladie a perturbé dans la vie, voilà, et puis des douleurs liées au traitement. Je dirais, comme j'ai mal, ou comme je dors pas bien, voilà, c'est les troubles du sommeil, c'est le stress, les contractures, les mauvaises habitudes de vie, si on bouge plus, qu'on fait plus de sport, qu'on dort pas bien, tous ces éléments de stress vont pouvoir induire des douleurs tendinomusculaires. Tout à fait. Le patient naïf sait ça va du Doliprane jusqu'à la morphine, Oui, mais il y a autre chose que les solutions médicamenteuses. bah bien sûr, hein, donc la douleur, il faut d'abord essayer de proposer des approches non médicamenteuses. Et la douleur, c'est toujours, je dirais, le témoin d'un lien dysfonctionnel entre le corps et le cerveau. Voilà. Ah, Donc, on peut donner des médicaments, mais il faut toujours considérer que s'il y a quelque chose qui dysfonctionne entre le corps et le cerveau, hein, le cerveau, c'est là où je dirais, l'expérience de la douleur va être ressentie, mais souvent générée par des stimulations au niveau du corps. Donc, quand il y a des douleurs, c'est une dysfonction. Donc, il va falloir traiter autant le cerveau que le corps. Alors, si on veut traiter le cerveau, bah, ça va être toutes les approches de méditation, d'auto-hypnose, de gestion du stress, de troubles du sommeil. hum, Voilà. Tout ce qui va aussi être aussi des éléments de distraction, pas laisser trop de place à la douleur. Si on est focalisé sur sa douleur, eh bien, elle prend d'autant plus de place. Donc, il y a les éléments de distraction, mais aussi de méditation, ouais, d'hypnose, voilà. ouais. Et puis, dans certains cas, bah, des véritables psychothérapies, hein. Quand on a été traumatisé par le cancer, il y a des gens qui sont vraiment dans un syndrome post-traumatique, eh ben, ils ont besoin d'en parler. Et puis à côté, il y a tout ce qui est au niveau du corps, un corps qui est marqué par le cancer, par la chirurgie, par toute cette rupture dans nos habitudes, dans l'exercice physique et dans beaucoup de choses. Donc il faut reconstruire le corps. Donc là, c'est la kinésithérapie, la balnéothérapie, l'exercice physique, hein. On parle beaucoup d'exercice physique dans le post-cancer. C'est fondamental, hein, c'est fondamental. Ça a Mais autant des vertus sur le corps que sur le cerveau, hein, donc c'est fondamental. On va s'occuper de son corps, plus on va renforcer les défenses naturelles, la récupération, donc c'est autant s'occuper de son corps que de son cerveau. Voilà. Il faut s'occuper des deux, il ne faut pas laisser l'un ou l'autre de côté. j'ai entendu parler aussi de leurre, LEU de 0, hein, pas un leurre, Oui, d'essayer de leurrer le cerveau pour finalement essayer de couper le lien entre la douleur physique et la douleur ressentie. oui, bah ça dépend des personnes, des types de douleurs, mais c'est un peu ça la méditation, l'hypnose, mais c'est surtout des leurres émotionnelles, hein, c'est-à-dire que souvent la douleur, ça nous déprime, ça nous angoisse, voilà. Donc on va essayer de remplacer les émotions par des sensations. C'est un peu ça le leurre, hein, voilà, c'est-à-dire penser à des sensations de chaleur, de bien-être, voilà, mettre des odeurs, des images à la place des émotions qui nous perturbent notre cerveau. Donc on va transformer des émotions en sensations. Un Hum. centre, comme vous le disiez, c'est CETD. C'est ETD, oui. Voilà, donc ça c'est très important. Le E est fondamental, hein, c'est-à-dire qu'on se donne du temps pour évaluer. L'évaluation de la douleur, c'est déjà la traiter.
mieux on va comprendre la douleur, mieux on va la traiter. Et la comprendre, ça veut dire comprendre deux grandes choses, les mécanismes. Est-ce que c'est une douleur plutôt liée à une lésion d'un nerf? Est-ce que c'est une douleur inflammatoire? Est-ce que c'est une douleur liée à des phénomènes plus au niveau du cerveau? Donc ça, c'est les mécanismes. Et puis surtout, on va comprendre les dimensions de la douleur. Est-ce qu'il y a un impact psychologique? Est-ce qu'il y a un impact fonctionnel? Est-ce qu'il y a un impact professionnel? Quel est le sens qu'on donne à sa douleur? Plus je vais laisser la place à la douleur, plus elle va en prendre. Si j'arrête de sortir, si je ne vois plus mes amis, si je me renferme sur moi, bah, la douleur, à chaque fois, elle prend encore plus de place. Donc tout ça, c'est ce qu'on évalue, nous, dans un centre de la douleur. C'est les mécanismes, mais aussi comment les gens gèrent, qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme stratégie, et si les stratégies sont adaptées. Et une fois qu'on a fait tout un bilan, qui parfois peut mettre 2 à 3 consultations, hein, moi je ne prescris pas toujours les médicaments tout de suite, ça peut mettre quelques temps, eh bien après on définit des stratégies qui vont être autant des stratégies sur le mental, sur le physique, mais avec aussi des approches complémentaires. Dans mon centre, il y a de l'acupuncture, il y a de l'hypnose, il y a surtout de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on apprend aux personnes à comprendre la douleur et à adapter et à adopter les bonnes stratégies. Donc c'est vraiment des séances d'information et d'éducation pour les patients. Bien sûr, les patients, ils ont toujours envie de s'en sortir, d'avoir moins mal, mais parfois leurs stratégies sont complètement inadaptées. Voilà, donc ce qui est très important pour nous, c'est ce qu'on appelle la motivation au changement. Voilà, la douleur, ça fige, ça bloque, ça immobilise. Voilà, et donc nous, on veut remobiliser le patient, mais pour le remobiliser, il faut qu'il accepte le changement. Il y a vraiment un contexte psychologique très important, majeur, il faut voir le psychiatre. Après, on le prendra en charge au centre de la douleur. Mais moi, il m'arrive des fois à des patients de leur dire, vous faites fausse route, là, je veux que vous voyez d'abord un psychiatre. Et après, vous viendrez nous voir. Voilà. Écoutez, je vous remercie, c'était vraiment très précieux. Un grand merci au professeur Serge Perrault. Nous avons appris beaucoup de choses sur le centre d'évaluation et de traitement de la douleur. Merci et à bientôt pour de nouvelles renaissances.